Nous voici donc dans la vidéo Jigsaw Tools en profondeur. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être comment configurer et on va passer au travers toutes les options disponibles avec Jigsaw. Donc quand vous créez pour la première fois un dôme, vous allez avoir ce dôme-là ici sur la droite, le dôme de base. On va le configurer ensemble pour qu'il devienne exactement comme le dôme qu'on a ici sur la gauche. Donc c'est le dôme que nous on se sert tous les jours pour notre trading et c'est le dôme que vous allez voir tout au long de cette formation. Premièrement, vous avez dû remarquer qu'il y a plus de colonnes dans le dôme de droite que dans celui de gauche. Donc on va retrouver la colonne de prix, la colonne du volume profile, la colonne pour pouvoir écrire nos notes, la colonne qui va nous permettre de placer nos ordres et d'en faire sa gestion. On va retrouver au milieu le tape, donc le inside print. Et maintenant, on peut voir que sur le dôme de base, on va avoir un volume profile ici qui va être en rose et en bleu. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être le volume profile qui va être décomposé pour afficher le nombre de contrats qui ont été échangés au prix des acheteurs et le nombre de contrats qui ont été échangés au prix des vendeurs. Vous avez remarqué qu'il y a deux colonnes bleues pour le bid et deux colonnes rouges pour le ask. On va retrouver le bid et le ask comme dans l'autre dôme, mais à l'extérieur, on va avoir une autre colonne sur laquelle il va y avoir d'autres chiffres. Ces autres chiffres-là, c'est le snapshot. Donc c'est une option qui vous est proposée par Jigsaw qui va vous permettre d'afficher le nombre de contrats qui ont été rajoutés ou retirés sur le niveau de prix. Donc par exemple, on peut voir ici que depuis que le marché trade bid 124,090, il y a eu 3240 contrats qui ont été rajoutés, donc des intentions d'achat. Et de l'autre côté, depuis que maintenant on trade le prix au ask, on va voir qu'il y a eu quasiment 2000 contrats qui ont été rajoutés. Donc cette option-là va permettre aux nouveaux traders d'illustrer beaucoup plus facilement le concept de rajouter des ordres et d'en retirer, de rajouter des soldats, rajouter des forces au bid ou au ask ou en retirer. Pourquoi nous on ne l'utilise pas? C'est qu'avec le temps vous allez être habitué et votre œil va être habitué à faire des notes mentales et à repérer très facilement certaines zones quand des contrats ont été ajoutés ou retirés. Donc par la suite vous allez voir que ça va prendre beaucoup plus de place sur votre espace de travail et justement ça va plus vous mêler à cause d'une colonne supplémentaire avec des chiffres qui bougent rapidement. Donc vous pouvez commencer avec cette option-là quand vous allez habituer vos yeux à comprendre le carnet d'ordre et à le trader pour les premières fois, mais par la suite il va être important de le retirer quand même assez rapidement pour justement créer des très bonnes habitudes dans votre tête et que votre cerveau soit en mesure d'analyser de façon inconsciente et de se rappeler qu'il y a eu des contrats qui ont été retirés ou rajoutés à tel prix au niveau du bid ou au niveau du ask. Les icônes qu'on va retrouver ici dans le haut vont vous permettre de faire la configuration des dômes et de faire certaines actions. Pour le moment, on va juste s'intéresser ici à la clé à molette. Donc quand on va cliquer dessus, ça va nous ouvrir la fenêtre des options ici. Dans le premier rectangle, la première option qu'on va retrouver, ça va s'appeler Always on Top. Quand on sélectionne cette option-là, ça voudra dire que votre dôme sera toujours au premier plan. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous passez une fenêtre, une page internet, elle va se retrouver derrière. Alors que sur le dôme qu'on a à gauche, l'option n'est pas cochée et donc vous voyez qu'on va pouvoir afficher n'importe quoi devant le dôme. Donc si vous voulez toujours que vos dômes soient en premier plan, vous n'avez qu'à cocher cette option-là. L'option suivante s'appelle Reset on New Session. Ce que ça veut dire, c'est que pour certaines personnes qui n'éteignent pas leur ordinateur, quand cette option-là est cochée, ça va faire en sorte que automatiquement votre dôme va se réinitialiser à l'ouverture d'une nouvelle session. Donc le volume profile et le inside print va être réinitialisé. L'option e-signal equity mode va permettre aux personnes qui tradent les actions avec le carnet d'ordre de recevoir le inside print, donc le tape, calculé d'une façon différente. Donc à la place d'avoir les unités, ça va venir par bloc. Étant donné que nous on va trader les bons du trésor, on n'aura pas besoin de s'intéresser à cette option-là.
L'option qui est cochée ici, ça s'appelle Centerline. Donc la Centerline, vous voyez ici, c'est la ligne noire. Cette ligne noire va nous permettre de repérer facilement où se trouve le milieu de votre dôme. Par la suite, l'option Auto Center, quand elle est cliquée, on va pouvoir la régler ici en nombre de ticks. Ça voudra dire que par rapport à la Centerline, quand le marché aura décalé de 5 ticks, automatiquement, le dôme va se réajuster, donc va se repositionner. Donc par exemple, il va descendre de 5 ticks. Donc pour le moment, nous, on ne va pas s'en servir parce que je vais vous faire voir une option qui permet en un seul clic ou en une seule touche sur votre clavier de repositionner tous vos dômes au même niveau. Pour pouvoir configurer les colonnes du bid et du ask, ça va se retrouver ici dans le deuxième rectangle des options. La première chose qu'on peut voir, c'est le Market Depth. Donc Market Depth, c'est quoi? Ça veut dire la profondeur du marché. Donc selon votre data provider, moi je suis avec Kinetic, donc j'ai accès à 10 niveaux de profondeur pour le bid et 10 niveaux de profondeur pour le ask. On va se rendre compte ici que là j'ai plus de 10 niveaux. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette option ici, Show Depth History. Cette option-là vous permet de garder en mémoire le bid et le ask plus loin que 10 niveaux de prix. Donc ça ne va pas nous servir de toute façon, donc on va décocher cette option-là. Et quand on la décoche, on se rend compte maintenant qu'il y a un gros chiffre en jaune. Donc ce gros chiffre en jaune-là, ça va être le calcul simplement des 10 niveaux de prix. Donc on sait maintenant qu'au niveau du ask, il y a 39 500 ordres et qu'au niveau du bid, il y a 44 300 ordres. On va retrouver par la suite ici le Snapshot Depth. Ça va vous permettre d'augmenter ou de réduire la profondeur du marché par rapport à votre snapshot. Donc si vous voulez utiliser l'option Snapshot, je vous conseille de rester soit à 4, soit à 3, parce que au-delà de 4, ça va vous donner des informations qui ne sont absolument pas utiles. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on se retrouve ici dans les niveaux 8, 9, 10, à savoir qu'il y a eu 500 contrats qui ont été rajoutés ou enlevés, ça vous donne aucune information pertinente et ça va justement faire le contraire, ça va saturer votre écran de chiffres qui bougent. Donc vous allez être plus perdu qu'autre chose. L'option Reset Bid Ask Profile on New Bar, ça voudra dire que à chaque fois qu'une nouvelle bougie ici va apparaître, donc ici toutes les 5 minutes, vous allez avoir un reset de votre bid et de votre ask profile. Donc les options qu'on a ici. Étant donné qu'on ne va pas se servir de ces colonnes-là, on ne va donc pas cocher cette option. Le Snapshot Filter ici va vous permettre, quand vous rentrez un chiffre ici, d'afficher uniquement le snapshot à partir d'un certain nombre. Donc par exemple ici, si je mets 1000, on va se rendre compte qu'au niveau du snapshot, maintenant, ça va afficher uniquement le nombre de contrats qui ont été rajoutés ou retirés s'ils sont plus que 1000. Et l'option Snapshot Style va vous permettre d'afficher votre snapshot de deux façons différentes, soit l'option Delta, soit la version originale. Donc ça va être à vous de regarder quelles sont votre préférence visuelle. Le rectangle en dessous va vous permettre de rajouter ou de supprimer des colonnes. Étant donné qu'on veut reproduire le même dôme qu'on a sur notre gauche, on va devoir enlever certaines colonnes, c'est-à-dire bid profile colonne et ask profile colonne. Donc quand on le décoche, vous voyez que ça supprime la colonne. On va également supprimer le bid et le ask snapshot. Voilà. Et on va garder tout le reste. On va voir maintenant les dernières options. Donc vous voyez ici 2500, donc c'est en millisecondes. C'est le Clear Trade Timer Interval. Ce qui veut dire que si jamais le prix décale de 1 tick, donc à la hausse ou à la baisse, le inside print à l'intérieur va rester en mémoire pendant 2,5 secondes. Donc ça veut dire que si jamais ici au bid ça monte de 1 tick, le 258 ici va rester en mémoire pendant 2,5 secondes. Si après 2,5 secondes le prix n'est pas resté, ça va le supprimer. Et si jamais le prix revient, tous les contrats qui vont être tradés à ce moment-là vont être rajoutés
au 258. Ça ne va pas repartir à 0. Print Outliner, c'est une option qui va vous permettre de voir des échanges qui sont effectués à un prix différent que le prix du bid ou du ask actuel. Ça veut dire que si jamais on voit qu'il y a eu un échange qui s'est passé, par exemple, on va dire ici à 124,050, ça va vous imprimer, ça va vous faire voir le nombre de contrats qui ont été échangés. Donc cette option-là, on va la garder. On va voir ici par la suite le Scroll Wheel Sensitivity. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'avec ma souris, j'utilise la molette pour monter ou pour descendre, ça va décaler de 5 ticks. Donc pour les marchés du bon du trésor, 5 ticks, c'est beaucoup. Pour les personnes qui vont trader les devises, donc le forex avec les contrats futurs, qui vont trader le pétrole, l'or ou tous les carnets légers, donc qui sont beaucoup plus volatiles, on va à ce moment-là vous recommander d'augmenter ici à 10, 15, 20 ticks. L'option en dessous, Update Interval, donc là qui est à 200 millisecondes, ça voudra dire que par seconde, le bid et le ask va être rafraîchi 5 fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bid et le ask sont rafraîchis des centaines de fois par seconde. Par exemple, l'œil humain, lui, n'est pas en mesure de traiter toutes ces informations-là. Donc du coup, Jigsaw, avec cette option-là, va permettre de rafraîchir les chiffres au bid et au ask 5 fois par seconde. Donc à ce moment-là, l'œil humain va être en mesure de lire les informations. Sinon, ça changerait tellement rapidement qu'on serait incapable de voir les chiffres et on serait incapable de lire le DOM. Donc on va le laisser à 200. Le Update Interval Print, ça va être la même chose mais au niveau du Inside Print. Donc ça va rafraîchir un certain nombre de fois par seconde. Donc, à savoir que si vous augmentez ce chiffre, donc on va le laisser à 20, ça va prendre beaucoup de ressources sur votre ordinateur. Donc si vous avez un ordinateur très puissant, vous pouvez effectivement l'augmenter. Par contre, à savoir si réellement ça va vous servir, je ne pense pas. Donc on va juste le laisser à 20 pour le moment. Dans l'option ici, Shortcut Key, ça va vous permettre de configurer soit une touche de votre clavier, soit un bouton de votre souris à faire une certaine action. Donc la seule ici, moi, que je vais m'intéresser, ça va être Auto Center All Windows. Donc je vais cliquer une fois dessus, je vais cliquer sur Change et je vais appuyer sur la barre